Le Deutéronome chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Oui, Seigneur, garde-nous des faux prophètes, Seigneur mon Dieu, et donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, de notre être, de toute notre âme, et nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant allons et servons d'autres dieux, des dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères d'entre les dieux des peuples, qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'en consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Oui, Seigneur, c'est pourquoi tu nous dis aussi, Seigneur, par les paroles de ton Fils, que nous ne devons pas aimer, Seigneur mon Dieu, nos proches plus que toi, Seigneur. Tu dois passer en premier, sois le centre et le premier dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga. Sois béni, Seigneur. Amen. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi fait. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant allons et servons d'autres dieux, des dieux que nous ne connaissons point, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. Oui, garde-nous, Seigneur, de juger avec précipitation, mais donne-nous d'être précis dans nos recherches, Seigneur, afin de ne point accuser à tort, Seigneur mon Dieu. Amen. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Oui, garde-nous d'avoir des yeux, Seigneur, obnubilés par les butins, Seigneur, par les richesses temporelles qui se détruisent, qui se volent, Seigneur. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur les richesses éternelles du royaume des cieux. Amen. Devant l'Éternel ton Dieu, elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère et qu'il te fasse miséricorde et grâce, qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous un cœur docile et obéissant à ta voix lorsque tu nous parles, Seigneur, par tes ordonnances, par les dons spirituels et par ta voix dans nos cœurs, par ta parole qui est précieuse pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.